Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce journal présenté ce soir par Hélène Galliena. Bonsoir chère Hélène. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, les oubliés du Ségur toujours mobilisés. Une centaine de personnes a manifesté devant l'hôtel du département ce jeudi. Assistants sociaux ou encore familiaux n'ont pas touché la prime prévue par le Ségur de la santé. Ils la réclament donc. À Oisé, un sanctuaire pas comme les autres. Pour animaux, une retraite tranquille et surtout bien méritée, vous allez le voir, pour la centaine de résidents. Et puis on va essayer de bien parler face à notre invité ce soir. Il s'agit de Lucas Chéneau. Il est étudiant au Mans, mais il est aussi et surtout président de l'association des étudiants en droit, économie et gestion du Mans. Vendredi 10 février, pour la première fois, vont se tenir les 24 heures de l'éloquence, un défi unique qui commencera à 14h. Un mot de justice, Hélène, pour démarrer. 2 des 4 accusés condamnés dans l'incendie criminel de la Flèche font appel. Leurs avocats respectifs l'ont annoncé. Ils ont décidé de faire appel du jugement rendu vendredi dernier, donc par les assises de la Sarthe. Au total, 4 personnes étaient dans le box des accusés. Tous ont été reconnus coupables de tentative d'assassinat avec préméditation. Louis Le Breton, fils d'une autre mise en cause, a été condamné à 20 ans de réclusion. Florian Nallet, gendre de cette dernière, à 25 ans. Ils ont donc tous les deux fait appel. On ouvre une page sociale à présent et les oubliés du Ségur ne renoncent pas. Non, et c'est d'ailleurs pour cela que 100 personnes ont manifesté ce jeudi après-midi devant l'hôtel du département au Mans. Des assistants sociaux, des agents œuvrant auprès des personnes en situation de handicap ou encore des assistants familiaux étaient dans le mouvement. L'intersyndicale appelait tous les agents de la solidarité du conseil départemental à participer à cette journée de grève. Anthony Piton. La casserole, arme de contestation massive devant l'hôtel du département. Depuis des mois, ces agents demandent un élargissement du complément de traitement indiciaire prévu par le Ségur de la santé. 183 € de revalorisation nette qui bénéficie à certains agents du département, mais dont sont exclus tous les travailleurs sociaux rattachés au handicap ou aux personnes âgées. On ne trouve pas ça normal qu'il y a des publics qui comptent moins et des professionnels qui sont moins bien considérés. Quel professionnel va vouloir venir sur un poste où il y a presque 200 € de moins? Donc on a déjà des problèmes de recrutement. Ça ne va pas faciliter l'arrivée des nouvelles collègues sur nos secteurs. Ceux qui se sont surnommés eux-mêmes les oubliés du Ségur partagent donc le sentiment d'être laissés pour compte. Ils demandent au département d'élargir cette augmentation de salaire. Le département a une approche enfance, alors que le décret ne précise pas qu'il y a une approche enfance, ce qui exclut tous les personnels pour les personnes âgées, les personnes handicapées. Et ça, c'est intolérable pour nous. On ne peut pas avoir disparité de traitement. C'est pas possible. La majeure partie des professionnels encore exclus de la revalorisation représente parmi les plus faibles salaires du département. L'immense majorité d'entre eux sont des femmes. Et puis ce jeudi, l'accès au lycée Bellevue du Mans était compliqué, Hélène. Des élèves ont bloqué les différentes entrées de l'établissement. Ils protestent contre le projet de réforme des retraites du gouvernement. Parcoursup faisait aussi partie de leurs revendications. Le retour à la normale dans le lycée est prévu dès ce vendredi. Et puis la mobilisation sociale continue, puisque prochain rendez-vous donné par les syndicats ce mardi 7 janvier. Hélène, la première édition des 24 heures de l'éloquence, c'est bientôt. On va en parler ce soir avec notre invité Lucas Chéneau, président de l'association des étudiants en droit, économie et gestion du Mans. Bonsoir à vous. Et ça sera justement le vendredi 10 février prochain. Précisément, top départ de cet événement à 14h, 24 heures de joutes oratoires, de conférences, de débats créés par des étudiants et notamment par vous, Lucas Chéneau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes étudiant en 3e année de droit, justement, à l'Université du Mans. Première édition de ce concours. Pourquoi ça n'existait pas avant et pourquoi l'avoir créé ? Auparavant, sur la faculté de droit du Mans, c'est vrai qu'il n'y avait aucun concours d'éloquence créé par des étudiants directement. Et donc, ça fait 2 ans qu'on est en réflexion sur ce concours d'éloquence avec une précédente édition l'année passée qu'on a dû annuler un petit peu au dernier moment. Et donc, on est reparti de ces échecs pour une édition qui, cette fois, va vraiment avoir lieu au Mans. Alors, la durée de l'événement, vous vous êtes inspiré de tout ce qui se fait en Sarthe, 24 heures évidemment, ça faisait pas de mystère, mais c'est un concours, n'oublions pas ça avant tout, c'est-à-dire comment ça va se passer. Il y a déjà des présélections qui ont eu lieu ? C'est ça, actuellement il y a 15 candidats qui ont été sélectionnés, c'est-à-dire ils ont envoyé une vidéo où ils devaient répondre par exemple à la question l'œuf ou la poule, qui était là en premier. Après, en association avec une autre association étudiante appelée Oral Le Mans, on a mis en place des sessions
de préparation pour Un les petit candidats. coaching. Un petit coaching, exactement. Et c'est un petit peu comme ça que... Donc il y aura 15 participants justement, ils vont s'affronter. Comment est-ce qu'ils vont être jugés? C'est quoi avoir de l'éloquence? Alors, on a un petit règlement intérieur qu'on a préparé pour les membres du jury. Un jury très bien constitué d'ailleurs. En se basant sur une grille de critères, le jury va donc évaluer les candidats. Des professionnels, j'imagine, dans le jury, des avocats même peut-être. On a essayé de choisir des personnes qui sont sensibles à l'art oratoire. Ça va être des avocats, oui, mais ça va aussi être par exemple des enseignants d'art dramatique. Voilà. La posture aussi, j'imagine, va être importante. Alors, il n'y aura pas aussi que ça. Il va y avoir aussi des conférences, des pièces de théâtre. C'est ouvert au public, il faut le dire. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer pendant ces 24 heures? Expliquez-nous. Alors, pendant ces 24... Ils ne vont pas parler pendant 24 heures quand même, qu'on les rassure quand même, les 15 participants. Il va y avoir 4 étapes et les candidats vont toujours avoir au minimum plusieurs heures. 1 heure entre la demi-finale et la finale, mais c'est pour mettre un petit peu de coaching. Et entre ces phases du coup, de préparation pour les candidats, il y aura donc des conférences, des débats ouverts à toutes et tous, gratuits. On demande juste aux participants éventuels de s'inscrire via un lien d'inscription pour nous permettre de bien gérer le flux de personnes. Et de jauger les gens qui viendront. Elle est organisée, cet événement, je vais y arriver, est organisé par une association qui est toute jeune. L'association des étudiants en droit, économie et gestion du Mans a été créée en septembre dernier, septembre 2022. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Pourquoi l'avoir créée? Alors, en fait, le constat, c'était qu'il y avait beaucoup d'associations sur la faculté de droit, économie et gestion, à peu près 9 de tête, mais on n'avait pas tendance à travailler les uns avec les autres. Et donc, l'objectif un petit peu de cette association, c'était de constituer un petit peu un noyau pour permettre à ces associations de discuter au travers d'un conseil d'administration pour... simplement permettre des échanges réguliers, à minimum 1 fois par mois. Parce que plus on est fort, plus on se réunit et plus on sera fort. Et c'est comme ça d'ailleurs que la première édition des 24 heures de l'éloquence va avoir lieu. Ça va se passer bâtiment Mercure sur le site de l'univers. Bâtiment Mercure, dans quel bâtiment vous m'avez dit après? Bâtiment Mercure de la faculté de droit, économie et gestion. Voilà, il a tout résumé. Ça va se passer le vendredi 10 février prochain et top départ à 14h pour 24 heures. Merci beaucoup Lucas Chénaud. Bien noté, merci beaucoup Lucas Chénaud d'être venu sur le plateau. En bref, dans le reste de l'actualité, une partie de la fac du Mans a été évacuée aujourd'hui. Oui, entre 200 et 300 personnes ont justement été évacuées de la fac du Mans. Vous y étiez peut-être, Lucas Chénaud, vu que vous êtes étudiant en droit, vous avez peut-être vu tout ça. En cause, une fuite de gaz près du bâtiment de physique-chimie. C'est une canalisation située sous l'édifice de sciences qui est en cause. Donc, 5 bâtiments en tout ont dû être évacués. Rapidement identifiée, l'opération a mobilisé 25 pompiers ainsi que des équipes de GRDF. Cela a surtout engendré aussi plusieurs perturbations au niveau du trafic. Le tram, notamment, n'a pas desservi les arrêts entre l'hôpital et l'université pendant une bonne partie de l'après-midi. Mais vers 16h, la situation est revenue à la normale. Je vous l'annonce, reprise des cours, Lucas, normalement ce vendredi. Super. Les étudiants vont être contents. Tout va bien, c'est l'essentiel. On va prendre la direction de Oisem à présent. À la découverte d'un sanctuaire pour animaux. Anne-Sophie et Christophe ont ouvert il y a 2 ans le moulin de Rouveau. C'est un peu l'arche de Noé, vous allez le voir, pour beaucoup d'animaux en fin de vie ou au parcours cabossé. Ils sont une centaine à vivre leur retraite au beau milieu des champs. Et des curieux aussi viennent parfois leur rendre visite. Enzo Maubert. C'est malin. Tu peux manger mon pantalon. Tu sais que je suis pas comestible. Bah oui. C'est un lieu où les animaux trouvent calme, sérénité et amour. Voilà, t'es vraiment gros. Allez, on y va? Il y a 2 ans, Anne-Sophie et Christophe ont ouvert ce refuge, une dernière demeure pour des animaux blessés, abandonnés ou malmenés par la vie. Mimi, on l'a récupérée parce que forcément, quand elle est arrivée aux abattoirs, elle était trop grasse. Il l'avait trop forcée à manger et du coup, écartée de la chaîne alimentaire, donc pas destinée aux saucissons. Et on a pu la ramener ici où elle va finir sa vie tranquillement à la retraite. Oh yo yo, c'est dur les dents, mamie. On a beaucoup d'histoires, on a beaucoup, tout ce qui est chevaux en fait, ce sont des animaux qui ont une vie en centre équestre et qui malheureusement, arrivé à un moment, ne sont plus assez productifs pour les centres équestres. Donc beaucoup cherchent des solutions de placement puisqu'ils ont quand même vécu des sacrées histoires avec eux, ils ont fait travailler pendant 10 ans, il y a quand même une relation qui s'est tissée. D'autres, c'est plus catégorique, tu ne sers plus donc tu vas aux abattoirs. C'est des animaux qui sont très proches de l'homme, qui ont donné énormément et au final, on les remercie à la fin en se disant on n'a plus besoin de toi, tu es plus rentable. On ne sait pas où te mettre, donc là, ils passent une vie tranquille, retraite, paisible. Et voilà, réglisse la quille.
Réglisse, Mimi et les autres profitent ici de 14 hectares de terrain. Anne-Sophie et Christophe ont tout aménagé eux-mêmes afin d'accueillir les pensionnaires, mais aussi les visiteurs. Ce sont eux qui font vivre le refuge. Il n'y a aucun bénéfice, hein. Tous les entrées d'argent qu'on pourrait faire avec les entrées, les gens quand ils viennent visiter en fait, payent un droit d'entrée qui est de 5 € en fait, pour passer la journée. Ça leur donne accès à toute la ferme, à toutes les activités qu'on a développées ici. Ensuite, ils peuvent adhérer à l'association. Là, on demande une cotisation de 15 € à l'année. Et ils peuvent également avoir un coup de cœur en visitant la ferme sur un animal et devenir parrain et marraine. Donc ils tissent une relation privilégiée avec l'animal et on leur demande de temps en temps d'apporter le petit plus qui fait que l'animal est gâté et choyé encore plus, quoi. Les fonds servent en grande partie à nourrir et soigner tout ce petit monde qui écoule ses derniers jours heureux au beau milieu de la campagne. Allez Hélène, une dernière info avant de se quitter. Le site de location et d'hébergement a dévoilé son classement des villes les plus accueillantes des Pays de la Loire. Et c'est la Flèche en Sarthe d'ailleurs qui se dresse en haut du tableau. Un comparatif réalisé grâce aux commentaires et avis laissés par les voyageurs après leur passage. Alors juste après la ville sartoise s'en suivent Saumur, Cholet, Laval et Le Croisic. Ça c'est pour le classement ligérien. À l'échelle nationale, les 3 villes qui seraient les plus accueillantes selon les avis du site sont alsaciennes. Aurélien, je vous laisse les citer d'ailleurs. Alors, on va les embrasser, nos amis alsaciens, et je m'excuse pour la prononciation. Kaiserberg, Egisheim. Okay. Je me suis entraînée. Et Rickeweir. C'est bien. Je crois que c'est la rédactrice en chef qui vous a aidé, c'est ça? Voilà, j'ai demandé. Super. Merci beaucoup et félicitations à la Flèche et à ces villes aussi alsaciennes. C'est la fin de ce journal. On se retrouve tout à l'heure. Une page de pub, la météo. On se retrouve avec la présidente de l'UFC Que Choisir de la Sarthe, Evelyne Cobert. À tout de suite.